Nouvelle semaine. Alors, quelles sont les opportunités à prendre? Qu'est-ce que le Bitcoin nous a dessiné pendant la semaine passée? Et quelles sont les informations à prendre pour cette semaine du 4? Tout cela, je vous sera donné dans cette vidéo. Je vais vous donner les points clés, euh, ce qui s'est passé, le scénario qu'on peut envisager pour la semaine qui vient de débuter. Alors, c'est parti. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Sur cette chaîne, nous parlons de trading crypto-monnaie. Nous parlons de crypto-monnaie en général pour les débutants. J'ai une formation gratuite qui est sur la chaîne. Au bout du aller le voir. C'est gratuit. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé le contenu. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car il y a un cadeau à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine passée? Comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque début de semaine, il faudrait voir ce qui s'est passé durant la semaine passée, voir les nouveaux clés qui ont été respectés, les stop loss, les résistances ou bien les supports sur lesquels on est actuellement pour pouvoir prendre des décisions et envisager des mouvements possibles. Et avant tout, comme tout début de semaine, comme j'ai l'habitude de le faire chaque lundi, il vous faut ce site Coin Analyze sur lequel vous pouvez voir les cryptos sur lesquels vous pouvez trader. Parce que plus il y a des traders sur un crypto, plus il y a de la volatilité sur cette crypto-monnaie-là. C'est très, très important. Et en deuxième position, sur TradingView, j'ai l'habitude d'utiliser certains indicateurs comme le Total 3 pour pouvoir savoir quand rentrer en trade sur les altcoins, euh, le ETH-BTC pour savoir entre le Bitcoin et l'Ethereum sur lequel je devais acheter le plus et la dominance du Bitcoin et du BTC pour voir si est-ce que si je possède des BTC, ce serait plus avantageux pour moi que d'avoir des altcoins. Alors sur le Bitcoin, qu'est-ce que la courbe nous raconte? Je suis en unité de temps daily, je vais passer en unité de temps une semaine. Alors, en unité de temps, une semaine, qu'est-ce que la courbe nous raconte? Déjà que ce qu'on a, on a juste eu une mèche haussière juste pour venir tester cette zone-là et on est directement redescendu. Ce qui veut dire que la semaine dernière, c'était juste une semaine où la divergence dont j'avais parlé au début de cette semaine-là a servi. Et actuellement, on est revenu sur le niveau sur lequel on était le lundi passé. Alors, je passe en unité de temps daily. En unité de temps daily, qu'est-ce que la courbe nous raconte? Déjà, on a fait un pump dont j'avais parlé parce qu'il y avait une divergence ici. La divergence, c'était ça. On était tout droit ici. Déjà, on était quelque part ici comme ça. Et ici, on haussait. On haussait, ce qui montrait une divergence haussière. Et la divergence haussière, elle a servi. Actuellement aussi, on observe encore actuellement une divergence haussière où on est tout droit ici, ou sur sur le RSI, on est en train de monter et on parle d'une divergence daily, ce qui donne vraiment une force à cela, si cela venait pas se mettre en place. Alors voilà, le premier scénario que moi je vois, c'est la divergence. Je le prends en compte et je le note. J'essaie de voir si le graphe commence pas à dessiner des options comme ça. Je vais rentrer en trade en haussière. Donc, deuxième observation qu'on peut toutefois encore se faire sur le graphe actuellement, c'est que on peut descendre très très rapidement. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que on était sur un support des 26 000 où il y a la divergence daily se montrait et on a haussé. Et bizarrement, cette hausse-là, on l'a pris directement dans cette semaine. Ce qui veut dire la semaine passée était totalement nul où on a haussé, on est revenu sur le point de départ. Et on est encore sur le même point de départ qu'on était la semaine passée, le lundi de la semaine passée. Maintenant, si ça arrivait qu'on baisse, la baisse sera un genre de scénario où la divergence là va encore servir, où on va essayer de hausser, et on va revenir. Et là, on va commencer par faire des sommets de plus en plus bas. Et là, ça sent pas bon parce qu'on va directement tester ce genre de niveau très très vite. Et ce genre de niveau, si on ne le tient pas de trop, déjà, regardez cette hausse-là, on avait fait d'ici jusqu'ici, c'était en 2 jours, sans travail, on a haussé rapidement. Ce qui veut dire que quoi, si
on n'arrive pas à tenir ce genre de niveau, qu'est-ce qui va se passer? On risque de prendre directement, de revenir directement sur les 19 lignes très très facilement. Pourquoi? Déjà l'observation, observez ici cette coupe-là où on avait directement haussé et quand on est revenu sur ce genre de niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé très très facilement. Ces genres de bougies ont un nom que j'ai sincèrement oublié, mais je vais essayer de chercher ça pour la semaine passée pour vous le donner. Alors maintenant qu'on a parlé de deux scénarios où les deux premiers scénarios dont je viens de parler, elles sont à peu près identiques, où premièrement on se sert de la résistance, on se sert de la divergence pour hausser et après baisser, et ou bien la deuxième scénario que je peux parler, c'est ça, où on essaie de venir chercher la liquidité en bas et on réintègre et on commence par travailler de plus en plus haut pour partir. Déjà, quand je vais voir ce genre de niveau où on est venu tester ce genre de niveau encore plus bas avec une longue mèche qui a déjà rapidement été pris, pourquoi pas entrer en tête en short, en longue? C'est un des scénarios très, très, très pertinent où la plupart vont se dire que quoi, avec la divergence, la plupart vont se dire que déjà avec cette bougie-là, on est en train de partir vers le bas, alors que c'était juste une prise de liquidité. On va réintégrer, on va commencer par hausser. Déjà, si je veux voir avec des niveaux très rapides où on baisse et on réintègre avec de longues bougies, l'écart, je vais rentrer en tête. Et les zones sur lesquelles je vais directement chercher, c'est ici ou bien ici, pour prendre mes profits. Et déjà, de là jusqu'à là, c'est déjà un bon PNL que je peux toutefois me faire. Et en dernière position, j'ai parlé de trois possibilités où les deux premiers sont en harmonie, où la divergence ici, elle se fait directement pris, où on hausse et après on vient chercher des niveaux encore plus bas, ou bien on vient directement chercher des niveaux plus bas, de la liquidité en bas ici, pour potentiellement hausser. Mais dans les deux cas, si la première scénario de la baisse est pris en compte directement, les gars, sachez que sur les altcoins, ça va saigner grave. Et si ça saigne sur les altcoins, c'est un des moments d'opportunité. Ce qui veut dire que si le Bitcoin commence par baisser, ce qui veut dire que les altcoins vont encore prendre plus cher, vont encore plus baisser et on sera sur des niveaux très très pertinents. Et n'oubliez pas d'intégrer mon canal Telegram et posez-moi toutes les questions là-bas, je vais vous répondre avec un grand plaisir. Maintenant, je passe sur Ethereum. Ethereum, c'est presque la même chose que le Bitcoin, la même, je peux dire, le même pre-action. De manière que déjà la semaine passée, on était sur un niveau sur lequel on est encore. C'est bizarre, mais c'est à peu près ça, quoi. Non, non, Ethereum, c'est ça plutôt. Désolé. Ouais, Ethereum, c'est ça. Vous avez vu, non, on était sur un niveau où la divergence aussi, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, et c'est à peu près, on est encore revenu sur le même niveau. Alors, quel altcoin trader? Euh, Moi, je conseille de travailler sur Solana. Pourquoi pas? Parce que si je rentre sur Coin Analyze, je vois que Solana est à un niveau pas mal. Hier, elle était ici, elle a actuellement la baissé. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez trader sur des crypto-monnaies qui ont plus de volatilité, n'oubliez pas d'utiliser cette plateforme parce que déjà là, nous avons 1, 2, 3, 4 crypto-monnaies qui viennent d'arriver, ce qui veut dire que sur lesquelles les gens sont en train de trader. Mais ce genre de crypto-monnaie, faites attention, c'est une information importante que je vous donne. C'est très, très volatile et vous devez avoir un certain niveau de maîtrise avant de vous lancer dedans. C'est bien, ce sont des opportunités très bien à prendre, mais si vous ne faites pas attention, c'est de la spéculation pure et simple. Des shitcoins dont vous ne savez même pas le projet qui est derrière. Donc, c'est ça le scénario de cette semaine. Donc, je vous dis merci. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Des suggestions sur la manière dont je dois faire la vidéo aussi. N'oubliez pas. Peace.